D'échange. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, messieurs. Merci pour votre présentation ainsi que votre mémoire. Ma première question, c'est à propos du récent succès de l'achat groupé de Nissan Leaf, justement, qui a eu lieu au Québec. 3712 Québécoises et Québécois qui se sont regroupés pour obtenir une Nissan Leaf. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, sur l'état de la demande du véhicule électrique au Québec? Ça me ravit de voir qu'il y ait autant d'intérêt pour la commercialisation de Nissan Leaf et de la demande de véhicules électriques. Pour revenir sur le sujet du groupe, il est, d'après ce que nous en avons compris, constitué sur la proposition de remise additionnelle par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, et donc à rassembler un certain nombre de personnes autour de ce sujet. La position de Nissan est que nous commercialisons exclusivement au travers de nos concessionnaires. Nous proposons déjà les meilleures offres possibles en termes de prix à nos clients avec le support de la province. Nous ne supportons pas ce type d'initiative d'achat groupé. En ce qui concerne la demande, nous constatons que cette demande est forte, mais comme je vous l'ai dit, elle est conditionnée au prix, à l'accessibilité au plus grand nombre. À titre d'exemple, aujourd'hui, si vous louez la mensualité moyenne pour obtenir une Leaf au Québec est de l'ordre de $500. Un véhicule comparable dans le domaine à un moteur à combustion interne est de l'ordre de $300. Donc il y a une grande différence de paiement mensuel pour vos concitoyens en termes d'accessibilité aux véhicules électriques. Aux États-Unis, de telles démarches ont résulté à une baisse de prix, c'est-à-dire que les Nissan Leaf ont été vendus moins cher grâce à ce type d'effort. Certaines personnes suggèrent que les prix des véhicules électriques ou des hybrides rechargeables pourraient augmenter avec l'arrivée d'une norme VZE. Or, plusieurs études, même des études citées par des opposants ou des gens qui ont des réserves par rapport à une norme VZE, nous disent que aux États-Unis, si on compare les ventes d'avril 2016 à avril 2015, les États américains où il y a eu le plus important nombre de ventes de véhicules hybrides rechargeables, ce sont dans les États qui ont une norme VZE. Est-ce que si on regarde les règles les plus élémentaires d'économie, plus une technologie se développe, plus une technologie est en demande, plus une technologie se vend, habituellement, cette technologie-là a tendance à voir son prix baisser. Est-ce que c'est quelque chose que vous entrevoyez et que vous avez déjà pu constater si on regarde l'expérience américaine des achats groupés de la Nissan Leaf? Alors, je crois qu'il y a, je comprends deux questions dans votre propos. La première question, s'agissant d'achats groupés, est-ce que en constituant un groupe, on obtient des économies d'échelle qui permettent de répercuter un bénéfice aux consommateurs? En ce qui concerne les États-Unis, je tiens à clarifier que les consommateurs n'ont pas eu d'avantage additionnel. Ils ont simplement cumulé les offres déjà existantes sur le marché à l'époque sur la Nissan Leaf. Donc je pense qu'il faut vraiment clarifier ce sujet. S'agissant de l'accessibilité et de la réduction des coûts en termes de technologie, oui, nous voyons et nous avons des roadmaps de réduction des coûts, que ce soit tant sur les batteries, que ce soit tant sur les composants électriques que les moteurs électriques ou l'électronique de puissance. La clé du succès sera dans la courbe et la vitesse de réalisation de ces réductions des coûts liées à l'innovation du secteur.